Que Dieu vous bénisse aussi. Et pardon, je remercie encore le Seigneur de nous avoir accordé cette grâce de nous retrouver pour parler encore de, méditer au sujet de sa parole et partager toutes ces choses pour notre préparation. Nous savons qu'aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire n'a qu'un seul objectif, un seul but, c'est notre préparation pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit nos réunions, que ce soit toutes ces petites réunions, ça doit nécessairement servir à notre préparation. Et en ce qui concerne la préparation et le retour de notre Seigneur, nous n'avons pas besoin de pensées des hommes, des imaginations des hommes, mais nous avons vraiment besoin de la parole de Dieu, la pensée de Dieu lui-même. Et là-dessus, dans 2 Pierre chapitre 1, l'apôtre Pierre nous a parlé au chapitre 1, verset 15 d'abord. Il dit, mais j'aurai soin après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Alors il entre, il dit, ce n'est pas en effet en suivant de fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Ça, c'est un rapport avec le retour de notre Seigneur. Et on n'a pas besoin de fables habilement conçues. On n'a pas besoin des imaginations des hommes, mais nous avons besoin d'être réellement dans la certitude de la parole de Dieu. Paul l'a exprimé encore de la même manière dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 nous dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger le vivant et le mort, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » Au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Voilà ce qui est plus important aujourd'hui pour nous, que Dieu nous accorde sa grâce encore, que ce soir encore, ou ce matin, ou cet après-midi, d'abord aux États-Unis, que la parole du Seigneur nous soit vraiment fait entendre. Alors, comme le frère Paul l'a déjà introduit par rapport au thème que nous essayons de partager, le discernement des esprits. On a tous compris, il ne s'agit pas de discerner les hommes, il ne s'agit pas de discerner les églises, mais il s'agit de discerner les esprits. En réalité, il n'y a que 2 esprits, il y a Dieu et Satan. Alors nous devons, que Dieu doit nous accorder cette grâce d'avoir ce discernement. Et notre frère a signalé aussi, ce qu'on avait vu la fois passée, ces 2 esprits sont classifiés, sont identifiés comme étant l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il y a la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien commencer avec vous dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 11. Il nous dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça, ce sont des paroles adressées aux élus, adressées aux véritables croyants, qui ont les discernements, et ça nous amène déjà, qui ont les discernements
du temps dans lequel ils sont en train de vivre. Rappelez-vous, frère, le Seigneur a reproché aux hommes religieux de son temps, dans Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, verset 1er nous dit, « Le pharisien et le sadducéen abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » Alors le Seigneur dit, « Vous discernez l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner le signe de temps. » William Branham, le prophète que Dieu nous a envoyé, a pu faire une citation en disant, « Ça a toujours été dans l'habitude des dieux d'annoncer les choses d'avance par des signes avant que ces choses s'accomplissent. Et c'est un bonheur pour des croyants, pour des hommes, de discerner le temps dans lequel ils sont en train de vivre. Donc nous voyons que même à ce qui concerne le temps dans lequel nous vivons, ça nécessite le discernement. Puisque ces hommes dont le Seigneur est en train de parler, ils ont manqué de discerner le temps dans lequel ils vivaient. Ils ont raté la grande visitation des dieux lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur cette terre. C'est ainsi que Jésus a pleuré à cause de ce manque de discernement. Il a pleuré sur Jérusalem et il a dit, regardez ce qu'il a dit, Matthieu 23, Matthieu chapitre 23. Voilà. Verset 37, après nous irons dans Luc chapitre 19, Matthieu chapitre 3, verset 37, 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Alors la conséquence, voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, loué soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, il pleure sur Jérusalem parce que le conducteur religieux, ils ont manqué de discerner le temps de leur visitation. Luc 19, le Seigneur le précise, Luc chapitre 19. Luc 19, verset 41. Le Seigneur dit, comme il approchait de la ville, c'est-à-dire de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, regardez bien, ils ont manqué le discernement, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où les ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, un jugement qui tombe, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que vous n'avez pas
connu. Vous n'avez pas discerné le temps où tu as été visité. Nous voyons comment le manque de discernement, ou je pourrais dire le conséquent de manque de discernement du temps dans lequel les hommes sont en train de vivre. Dieu soit loué pour nous. Il nous a accordé cette grâce de reconnaître le temps dans lequel nous vivons, de discerner le temps dans lequel nous vivons. Mais c'est un temps qui nécessite le discernement dans toute chose et en tout point de vue. Parce que c'est un temps qui précède le retour de notre Seigneur. C'est un temps prophétique où des choses annoncées par les prophètes s'accomplissent et ça s'accomplisse devant nos yeux et les hommes les entendent, mais quand les hommes manquent le discernement du temps et des choses qui se passent, ils passent totalement à côté de ce que le Seigneur est en train de faire et de ce que le Seigneur le fera. Voilà pourquoi on avait dit la fois passée, le discernement est nécessaire pour nous permettre de distinguer les choses clairement. Pourquoi? Parce que les deux esprits dont nous avons parlé sont en train de marcher côte à côte. Et ça se passe même dans l'Église. Ça se passe même, c'est-à-dire dans les assemblées. Jésus, sous l'inspiration, prophétisé, Matthieu 24, vous connaissez bien cette parole, Matthieu 24, verset 24, il nous dit ceci. Il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, deux esprits marcheront côte à côte, deux esprits seront d'une ressemblance totale, de telle manière, si cela était possible, même les élus seront séduits. Et nous disons, gloire soit rendue à Dieu, et c'est qu'il a déterminé les élus à croire que la vérité. Si cela n'était pas la détermination divine, frères et sœurs, frères, même les élus seront séduits. Mais Dieu soit loué, comme je le disais, il a fait il a déterminé, à cause de la détermination divine, aucun élu sera séduit. Mais nous voyons combien le danger guette tous les autres. Nous voyons combien cette ressemblance de ces deux esprits qui agissent dans le même endroit, dans l'Église, pourrait amener, si les élus n'étaient pas prédestinés, même dans la séduction. Voilà pourquoi nous voyons combien le discernement est nécessaire. Discerner les choses clairement. Le discernement, on l'avait dit la fois passée, nous permet aussi de prendre des décisions qui sont correctes selon la volonté de Dieu. Regardez, frère, je vais prendre un exemple directement aujourd'hui pour aller un peu plus loin, pour aller un peu plus vite. Regardez comment les apôtres de Christ, ils avaient le discernement. Il y a eu un temps où l'apôtre Paul il était buté devant un esprit. C'est-à-dire, nous le voyons dans Actes des Apôtres chapitre 16, allons directement dans Actes des Apôtres chapitre 16. J'aimerais bien, je vais gagner du temps, verset 16 directement. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante
qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et il s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, écoutez bien, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Bien-aimés frères, en lisant ces paroles que cet esprit de Python parlait, où est la fausseté? Effectivement, ces hommes, ils étaient des serviteurs du Dieu très haut. Effectivement, ces hommes, ils annonçaient, gloire à Dieu, ils annonçaient la voie du salut. Celui qui manque, celui qui n'a pas le discernement, il tombera directement dans le piège de Satan. Regardez, cet esprit parle, cet esprit annonce. Mais Paul, l'homme de Dieu, regardez bien, lui, il avait le discernement des esprits. Il ne s'est pas confié à ce que cette femme disait. Mais Paul a discerné l'esprit qui parlait au travers de cette femme. Regardez, la Bible dit, cette femme ne l'a pas fait une seule fois. L'Écriture dit au verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Plusieurs jours. Et Paul, discernement entre en scène, il dit, Paul fatigué, se retournant et dit à l'esprit. Regardez bien encore là, il dit à l'esprit, pas à la femme, mais il dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Frère, comme on le disait, nous avons vraiment, que Dieu nous accorde sa grâce, d'avoir ce discernement. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui, partout on parle le nom de Jésus. C'est ainsi que les choses se passent. Mais beaucoup tombent dans le piège parce qu'il manque le discernement. Je reviens à ce qu'on avait dit la fois passée. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères, pardon, Dieu a fait les choses, a créé les choses de manière à ce que chaque chose soit reconnue par ses caractéristiques. Ce matin ou cet après-midi, quand je pensais à cela, j'ai dit, regardez comment la science, même la science est parvenue à saisir cette pensée-là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des téléphones, nous avons des applications qui peuvent, vous pouvez vous connecter simplement par votre empreinte digitale. C'est l'empreinte digitale, c'est l'empreinte d'une personne. Plutôt, c'est une caractéristique d'une personne. Deux personnes n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Est-ce que vous comprenez? C'est une caractéristique de l'homme. C'est ainsi que dans les choses de Dieu aussi, spirituellement, il y a des caractéristiques. Or, on avait vu la fois passée, regardez frère, comment Paul a pu discerner que cet esprit n'était pas l'esprit de Dieu? On avait dit la fois passée, là où l'esprit de Dieu agit, c'est Dieu qui est glorifié. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes. Partout où les hommes sont glorifiés, l'esprit de Dieu n'agit pas. C'est ce que nous avons directement compris, nous qui croyons ce message, que nos autres frères sont tombés dans l'idolâtrie.
Là où Branham, et de l'autre côté, aujourd'hui, les autres sont encore dans l'extrême aussi, et va de Franck. Frères et sœurs, mes frères, là où l'homme est exalté, l'Esprit de Dieu n'agit pas. Regardez ici, ce sont les hommes qui sont présentés. Ce n'est pas Christ qui est présenté. Mais quand l'Esprit de Dieu agit, c'est Christ qui est présenté. Et nous pouvons aujourd'hui avoir un tel discernement. Regardez encore un autre exemple. Là, c'est maintenant notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était vivant, dans Luc chapitre 11, allons dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Le verset... Un instant, frère. Est-ce que je suis dans Luc 11? Oui, Luc 11. Il y avait une femme qui essayait de glorifier Marie. Ah, voilà. Prenons à partir du verset 24. Verset nous dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu aride pour chercher du repos. N'en trouva point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui et ils entrent dans la maison et s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Pour nous aussi, c'est une instruction. Mais regardez ce qui nous intéresse, c'est le verset 27 maintenant. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule et lui dit, heureux le sein qui t'ont porté, et heureuse le mamelle qui t'ont allaité. Cet esprit ne glorifie pas Dieu, ne glorifie pas le Seigneur, mais un esprit qui élève, qui glorifie une femme, qui glorifie un être humain. Jésus, regardez ce qu'il dit directement, il montre que ce n'est pas correct. Il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est cet esprit-là qui a saisi aujourd'hui les catholiques. La femme, elle était morte, cette femme, effectivement, elle était morte. Mais l'esprit a continué de vivre. Et aujourd'hui, cet esprit a saisi les catholiques. Et nous comprenons. Donc, nous comprenons que l'esprit de Dieu, avec le discernement que nous avons aujourd'hui, l'esprit de Dieu ne glorifie pas un homme, mais l'esprit de Dieu glorifie Dieu lui-même. Et tout ce que l'esprit fait, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Alors, il y a d'autres points, on avait vu, mais j'aimerais encore revenir sur un point particulier où nous avons touché en montrant que l'esprit de Dieu, quand il travaille, il se soucie des âmes. Il se soucie des âmes. Et notre frère Paul avait lu, je crois que c'était Luc 9 ou 19, je ne sais plus, où je vais voir. Là où le Seigneur Jésus-Christ avait envoyé ses disciples pour aller préparer, je crois que c'est Luc 9. Luc 9, d'accord, Luc 9. Voilà. Luc chapitre 9. Verset
Prenons le verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui s'est mis en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume comme Élie, dans d'autres traditions complètes, comme Élie l'avait fait? Veux-tu que nous commandions? » Jésus se retourna vers eux. Regardez bien, Jésus se retourna vers eux et le réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas. » Donc nous voyons que même les disciples de Jésus peuvent être momentanément visités par une autre influence. Ils peuvent être visités par une influence étrangère. Et ici, les disciples propres de Jésus, à cause de l'amour philéo, parce qu'ils aimaient tellement Jésus, l'homme Jésus, voyant qu'on s'oppose à Jésus, ils ont dit, mais Seigneur, mais lui, le maître, il savait pourquoi il était venu. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit. Alors, il donne la raison. Le verset 56, il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre bourg. Donc, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ dans un homme cherchera le salut des âmes. Voilà pourquoi on a vu cet esprit dans le prophète de l'Ancien Testament. On a vu cet esprit agir dans le prophète Moïse. Moïse, quand bien même le peuple s'est révolté contre lui, Moïse, quand bien même les gens ils s'opposaient à lui, mais Moïse continuait d'aimer ces hommes. Que Dieu nous accorde cette grâce, frère. Dieu vraiment plus nous accorde cette grâce. Que cet esprit-là de Christ soit sur nous. Même quand les hommes s'opposent à nous, même quand les hommes nous critiquent, même quand les hommes sont même prêts à nous tuer, mais l'esprit de Christ en nous puisse toujours les aimer et vouloir même leur salut. Et vous vous rappelez l'histoire de Moïse, les enfants d'Israël, quand le Seigneur, Exode chapitre 12, on n'a pas le temps, vous pouvez bien le lire, pardon, Exode chapitre 32 et dans Nombre chapitre 14, quand le Seigneur a dit à Moïse, ce peuple, c'est un peuple incrédule, c'est un peuple à cou raide, je veux le détruire et je ferai de toi une grande nation. L'esprit de Christ s'est jeté entre Dieu et le peuple. Il dit, Seigneur, avant de le toucher, touche-moi d'abord. Ça, c'est l'esprit de Christ. Ça, c'est l'esprit de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, regardez encore un autre exemple. Joseph, cet homme de Dieu, prophète de Dieu, l'esprit de Christ aussi était sur lui. Quand bien même ses frères le détestaient, quand bien même ses frères l'haïssaient, quand bien même ses frères ont comploté même pour le tuer, cet homme a continué toujours de les aimer. De telle manière, à la fin même, il dit, c'est pas vous qui m'avez amené ici.
C'est Dieu qui a fait que je sois là. J'aimerais bien le lire avec vous. Allons maintenant, Genèse chapitre 45. Genèse 45. Genèse 45. Je prends directement le verset 5. Après, je vais lire Genèse 50. Prenons le verset 4, à partir du verset 4 et verset 5. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère. Écoutez bien, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ça, c'est l'esprit de Christ. Quand cet esprit saisit un homme, on peut le discerner aujourd'hui. Nous parlons comme cela pour que nous ayons le vrai discernement. De comprendre là où l'esprit de Christ, là où l'esprit de Christ agit et là où l'esprit de Christ n'agit pas. Frère, l'esprit de Christ, regardez, même quand on lui fait du tort, l'esprit de Christ est toujours prêt à faire du bien. Vouloir chercher toujours le bonheur et même le salut de toutes ces personnes. Genèse chapitre 50. Allons dans Genèse chapitre 50. Malgré que Joseph a dit à ses frères de telles choses, ses frères, ils étaient quand même d'un côté inquiets. Jusqu'au point, ils ont même fabriqué une histoire. Prenons Genèse chapitre 50, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. S'il le fait, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. C'est un élu. Les élus ne persécutent pas. Les élus sont persécutés. Gloire à Dieu. Ils ne rendent pas le mal pour le mal. Les élus rendent, écoutez bien, comment on appelle, le bien, là où on leur a fait du mal. Alors regardez ce qu'ils vont faire. La Bible dit, verset 16, et il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. En réalité, il mentait, parce que nulle part dans les Écritures, on montre qu'il avait donné cet ordre-là. Hein? Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Écoutez bien, quand Joseph a entendu cela, Joseph pleura en entendant ces paroles. Il y a des fois quand nous attendons des paroles que des frères, d'autres disent de nous, il y a une compassion qui saisit. Il n'y a pas de haine en nous. Il n'y a pas de jalousie en nous. Il n'y a pas d'envie. Aucune intention de faire du tort à qui que ce soit. Joseph a pleuré amèrement, a pleuré en entendant ces paroles. Alors écoutez ce qu'il va dire. La Bible dit, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui.
bon, devant lui, et il dit, nous sommes tes serviteurs. C'est qu'ils avaient refusé autrefois. Ils avaient refusé, non, comment? Regardez, sans que personne ne les oblige, eux-mêmes, ils viennent s'agenouiller devant Joseph. Mais c'est ça ce que Dieu avait révélé à Joseph, non? Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place des dieux? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Écoutez bien, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Écoutez, c'est merveilleux. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et la Bible dit, et il les consola en parlant à leur cœur. Que Dieu nous accorde cette grâce, frère, qu'on puisse consoler aussi les autres. Qu'ils soient sans crainte. Qu'ils soient sans crainte. Bon, j'ai pris ces deux exemples pour montrer l'esprit de Christ. Regardez dans Joseph, regardez dans Moïse. On peut aller dans David. Regardez dans David. Comment l'esprit de Christ agit dans David. David a pu prendre soin même d'un homme, écoutez bien, un homme qui était autrefois général du côté de Saül. David a pris soin de cet homme-là. Ça, c'est l'esprit de Christ. Ma prière, que le Seigneur nous accorde cette grâce. Nous ne partageons pas seulement pour que nous puissions avoir des discernements, mais le désir aussi que cet esprit-là de Christ-là soit sur nous. Soit sur nous. Regardez encore, avant que nous puissions terminer par quelques points. On avait vu, frère, l'esprit de Christ sert à l'édification. Jamais c'est un esprit de destruction. Jamais c'est un esprit de ravage. L'esprit de Christ édifie toujours. Voilà pourquoi, quand même un homme a un grand don, comme William Branham l'a dit, un vrai prédicateur, un vrai enseignant, quand cet homme n'a pas l'esprit de réunir le peuple de Dieu, de rassembler le peuple de Dieu et d'édifier, écoutez, il est faux. Il est faux. Même, je dis bien, même quand il peut enseigner correctement, mais l'esprit qui l'anime, c'est un faux esprit. Quand un homme, même quand c'est un bon enseignant, mais il a les intentions de faire disparaître les autres, c'est-à-dire qu'on puisse simplement que le voir, lui, moi, rien que moi, il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose de faux. L'esprit de Christ, c'est, comment dirais, c'est un esprit qui amène les gens à travailler ensemble. Je pourrais dire, c'est l'esprit du corps. Parce que dans le corps, il y a plusieurs membres, mais chaque membre a sa fonction. J'ai médité dernièrement et j'ai vu, c'est tellement merveilleux, frère. Dieu a fait que dans le corps humain, peut-être je peux me tromper, mais en tout cas c'est vrai, dans le corps humain, aucun membre a deux fonctions, c'est-à-dire deux membres dans le corps puissent avoir des fonctions identiques. Il n'y a pas un membre qui a une même fonction que l'autre membre. Ça n'existe pas. Dieu a fait que chaque membre dans le corps, même si il est petit,
le rôle qu'il joue, sa fonction-là, aucun autre membre pourra le faire. Aucun autre membre. Pourquoi? Pour que tout le corps, tout le membre du corps puisse dépendre aussi des autres. C'est ça, l'esprit de Christ. Quand vous voyez un homme qui veut être seul, un homme qui veut, il pense, il se suffit à soi-même, il y a quelque chose de faux. Alors, j'avais pensé aujourd'hui aborder peut-être 3 points avant que nous puissions terminer par rapport à ce discernement-là. Comme on disait que nous avons besoin de discernement aujourd'hui dans tout ce qu'on fait. Nous avons besoin du discernement dans le service divin. Quand nous servons Dieu, nous manquons de discernement, nous commettons des erreurs. Si, je vais prendre un exemple. Regardez un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu. Je ne vais pas tout lire, hein, mais un grand homme de Dieu, il a pu, par mégarde, manquer le discernement. Il a pris une mauvaise décision. Cet homme-là, c'est Josué. Josué. Si vous prenez dans Josué chapitre 9, je ne vais pas tout lire. Josué chapitre 9, Josué a commis une erreur dans les services parce qu'il avait manqué de discernement sur ce point-là. Dieu a permis que cette erreur soit écrite pour nous servir d'exemple, pour nous aider à nous de ne pas commettre de telles erreurs. Regardez au verset, on va le lire vite fait. À la nouvelle, premier verset, à la nouvelle de ces choses, tout le roi qui était en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants des Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et des vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds des vieux souliers raccommodés et sur eux des vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Je pense que vous avez bien entendu, ils étaient en train de, ils agissaient par ruse. Par ruse. Parce qu'ils craignaient d'être détruits. Parce que le Seigneur avait donné l'ordre de détruire toutes ces nations-là. Mais ces gens-là de Gabaon, ils ont usé, comme on dit, ils avaient une mauvaise intelligence. Ils ont dit, bon, nous, on va, comment dirais-je, on va essayer de tromper Josué pour que nous ayons la vie sauve. Alors, ils se sont comportés comme si c'était des hommes qui viennent de loin. Ils ont fait tout un long voyage. Des vêtements sont usés, des chaussures déchirées, tout le reste, le pain sec. Alors, quand ils arrivent, la Bible dit au verset 6, ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et il lui dit, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné. Et maintenant, faites alliance avec nous.
les hommes d'Israël répondirent à ces écoutez bien, à ces et viens. Peut-être que vous habitez au milieu de nous et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Josué leur dit, qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Il lui répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné et sur les renoms de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi des Hesbon, et Og, roi des Bassans, qui étaient à Chataroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, réunez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Alors ils ont présenté à Josué, voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies de toutes neuves, les voilà déchirés. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. La Bible dit, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, écoutez bien, prirent de leurs provisions et ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux. Ce sont les ennemis, ce sont des gens, écoutez bien, ce sont des gens que le Seigneur avait dit, vous devez les détruire. Josué, dans le service, manquant de discernement sur ce point, qu'est-ce que Josué a fait? Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et le chef de l'assemblée les leur jurait. Voilà, frère. Continuez la suite, vous verrez que plus tard, Josué sut maintenant, non, ils ne venaient pas de loin, ils étaient tout près, ils avaient simplement usé de ruse, mais il avait déjà conclu une alliance et il était obligé de traiter ces nations telles qu'ils avaient déjà conclu, c'est tel qu'il avait dit. Voyez? Donc, manquer de discernement dans les services peut nous amener aussi à prendre des décisions qui ne sont pas justes. Mais que Dieu nous l'accorde sa grâce. Lisez cela, Dieu nous accorde sa grâce. Bien, mes frères et sœurs, puisque 2 esprits sont en train de marcher ensemble, dans les services, écoutez, par la grâce du Seigneur, même la collaboration avec les autres, nous devons avoir un vrai discernement des choses. Voilà pourquoi, qui est-ce? Jéhu n'a pas pu s'associer à n'importe qui. Non, Jéhu n'a pas pu s'associer à n'importe qui. Jéhu, quand il a vu Jonadab, regardez ce qu'il a dit. Vous connaissez bien cette parole. 2 Rois chapitre 10. 2 Rois chapitre 10. Et notre bien-aimé frère Félix aussi aimait bien ces passages et ça entre dans le cadre du discernement. Regardez frère, on ne peut pas aujourd'hui, sans discernement et dans le service, entrer dans une collaboration sans savoir avec qui réellement. Regardez ce que j'ai eu. Je prends directement pour gagner du temps. 2 Rois chapitre 10. Prenons le verset 15 directement. Verset 15. Étant parti de là,
Jéhu racontera, Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit, écoutez bien, ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? Jonadab répondit, il est. S'il est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char. Ça, c'est la collaboration d'ensemble. Deux hommes sincères, poursuivant un même objectif. Écoutez bien, marchant, écoutez, dans le même char pour atteindre le même objectif. Et pour arriver à ça, ça nécessite aussi un vrai discernement des choses. Pourquoi nous disons cela? Parce que regardez, tous ceux qui sont tout autour de nous, bon, on ne cultive pas la crainte, hein, mais c'est une réalité. Tous ceux qui sont tout autour de nous aujourd'hui, tous n'ont pas le même esprit de Christ, n'ont pas l'esprit de Christ. C'est ainsi que Néhémie dans son temps, regardez comment Néhémie a eu le discernement et il a pu échapper au pied du diable, au pied des ennemis. Prenons Néhémie chapitre 6. Néhémie, vous pouvez bien le lire avec vous à la maison, vous pouvez bien le lire avec vous, ces merveilleux frères, ces chapitres-là. Et comment les ennemis qui ne voulaient pas voir le temple rebâti et même le muraille de Jérusalem rebâti, ils ont entrepris beaucoup de manigances pour empêcher cette œuvre-là. Mais Néhémie avait le discernement. J'insiste bien, frère, par la grâce du Seigneur. Ce discernement a pu amener Néhémie à ne pas s'associer à n'importe qui. Lisons cela. Premier verset. Je vais lire un peu plus vite pour gagner du temps vraiment et terminer avec un dernier verset dans 1 Roi. Je n'avais pas encore posé le bâton de porte lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, écoutez bien, viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée de Ono. Écoutez bien. Ils avaient médité de me faire du mal. Néhémie parlait discernement. Regardez ce qu'il va dire. Je leur ai répondu, je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Écoutez, verset 4. Il m'adressait 4 fois la même demande et je leur ai fait la même réponse. Une bonne décision à cause du discernement. Ils ne vont pas arrêter là. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte qui était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi,
et le Juif, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu aurais bâti la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Ils sont en train de mentir. Apparemment, toi, tu veux devenir le roi. Tu veux devenir leur chef. Tu veux comment tu veux. Frère, est-ce que Néhémie avait l'intention de... Bon, on n'a pas le temps d'entrer dans les profondeurs de ces choses, mes frères. Mais ça, c'est les choses qui... Cet esprit-là, ces esprits-là sont en train d'agir même aujourd'hui. Mais regardez la réponse de Néhémie. Ils ont continué même à dire, tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Oui. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Quand je rigole comme ça, parce que Dieu je sais, frère, aujourd'hui, nous avons parlé avec mon frère Jean Bosco sur ce sujet-là. Bon, on n'a pas parlé de ça, mais le Seigneur a conduit. Regarde, on retrouve ça. Est-ce que nous avons besoin de frères qui soient nos chefs? Est-ce que nous avons besoin de proclamer un frère qui soit au-dessus de nous? Est-ce que c'est notre intention? Mais c'est un mensonge. Comme Néhémie a dit, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Alors, nous continuons pour terminer. Il dit, tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Voilà leur intention. Mais le discernement dans le ministère, le discernement dans le service a pu aider Néhémie à ne pas tomber dans ces pièges. Alors, continuons, il dit, tous ces gens, il dit, maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Maïcha, fille d'Elaja, fille de Méatabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison des dieux, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Regardez, là encore, ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Le discernement entre en scène. J'ai répondu, un homme comme moi, prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? J'entrerai point. Alors, regardez bien le discernement maintenant. J'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé. Mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je poursuivrais ses avis, je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Alors Néhémie dit, souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija, de Sanballat, de leurs œuvres. Souviens-toi aussi. Bon, vous voyez, frère, le discernement a pu empêcher Néhémie de tomber dans un piège pour que... L'objectif, c'était quoi? Détruire l'œuvre de Dieu. Beaucoup ont cette intention-là de détruire l'œuvre de Dieu. Mais regardez les astuces. Bon, vu le temps, je dois aller dans le dernier exemple que je voulais prendre, mais maintenant, frère, à ce qui nous concerne, nous, maintenant, en tant que croyants. En tant que croyants, en tant que membres aussi, peut-être, de l'Assemblée, frère, nous ne devons pas nous associer à n'importe qui. Nous ne devons pas nous associer ou soutenir n'importe qui. Non. Il y a eu des hommes qui ont manqué le discernement, que ce soit du temps de Moïse,
que ce soit du temps de, comment dirais-je, que ce soit du temps du Salomon ou du roi David. Je vais prendre cet exemple-là et après nous allons prier, terminer la pensée d'aujourd'hui. Alors, c'est dans 1 Roi, chapitre 1. Un homme manque de discernement, frère, il va tomber dans le piège et le jugement de Dieu. Vous savez, il y a des hommes innocents qui se sont associés, manquant de discernement, ils se sont associés avec Corée d'Adam et le jugement de Dieu est tombé sur eux. C'était manque de discernement. Ils n'ont pas discerné que Moïse, il n'agissait pas de lui-même. Moïse avait reçu un ordre, un mandat directement venant de Dieu. Tout ce que Moïse faisait, c'est Dieu qui lui avait ordonné de faire. Mais à cause de la jalousie de Corée et des autres, écoutez, les innocents se sont associés à ces hommes et en fin de compte, la mort les a frappés. Ici, je voulais prendre cet exemple d'un roi. Vous le savez que Dieu avait déjà révélé qu'à David, après lui, ce serait Salomon qui devait prendre la place. Dieu a choisi Salomon. Dieu a déterminé Salomon. C'était à Salomon de prendre la place de David. Mais il y a eu un frère de Salomon, un fils de David, Adonijah. Lui, il a usurpé cette identité-là. Mais dommage, il y a eu des hommes qui ont tombé, sans discernement, se sont associés à Adonijah. Je répète encore pour terminer, frère, on ne peut pas s'associer à un homme que Dieu n'a pas mandaté. On ne peut pas s'associer à un homme qui n'a pas reçu un ordre venant de Dieu lui-même. Tout ce que l'homme fait de lui-même, laissez-le, cet homme-là, avec ses histoires. Soutenons, associons, ou plutôt soyons du côté des hommes que Dieu a appelés, Dieu a mandatés. Et là, il y a la bénédiction. Regardez, lisons verset 5. 1 Roi 1, verset 5. Et je pense qu'on va terminer. Il dit, Adonijah, fils de Haggith, se laissant emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est l'orgueil, jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 autres, 50 hommes qui couraient devant lui. Son père, cet homme-là, Adonijah, son père ne lui avait de sa vie fait un reproche. Jamais on lui avait fait ce reproche en disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Adonijah, écoutez bien, eut un entretien avec Joab. Lisez bien l'histoire, vous verrez qui était Joab. Joab, il faisait partie, écoutez bien, des hommes, de combattants de David, cet homme-là. Joab, écoutez, il eut un entretien avec Joab, fils de Tséruja, et avec les sacrificateurs Abiatar. Même le sacrificateur Abiatar, lisez l'histoire, vous verrez qui était le sacrificateur Abiatar. Ce sont des hommes qui étaient avec David. Et écoutez ce que la Bible dit. Ils embrassèrent son parti. Frères, je m'arrête là. Vous pouvez continuer à la maison. Continuez. Bon, terminé. Je vais terminer par le verset 8. Regardez, je pris cet exemple pour montrer ces hommes qui se sont associés à Adonijah, Abiatar, Joab et tant d'autres. C'est des hommes qui ont manqué de discernement. Frère, Dieu ne peut pas changer sa décision. Dieu avait choisi Salomon. Pourquoi je dois aller m'associer à un homme
qui n'est pas dans le plan, dans le programme de Dieu. Un homme qui s'est lui-même autoprogrammé roi. Mais regardez, ces hommes innocents se sont associés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, pas simplement ces deux-là, mais la Bible continue à le dire. La Bible continue à le dire. Il dit, mais, gloire à Dieu, mais néanmoins, il y a des hommes qui ont les discernements et qui ne peuvent pas s'associer à de telles choses. Et que tu lui dis, mais les sacrificateurs Tchadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Rei et le vaillant homme de David, gloire à Dieu, ne furent point avec Adonijah. Ceux qui ont eu le discernement n'ont pas pu s'associer à tout ce qui se faisait contraire à la volonté de Dieu. Frères, que Dieu nous accorde sa grâce. Le reste, le Seigneur vous donnera ce qui est nécessaire. Aujourd'hui, ces 3 points, nous avons pu partager avec vous. Nous ne devons pas nous associer à n'importe qui. Nous ne devons pas nous mettre aussi dans une collaboration dans le service de Dieu avec n'importe qui. Et nous devons, écoutez, par la grâce du Seigneur, nous devons même dans les services avoir le discernement pour prendre des décisions qui sont justes. Et l'esprit de Christ, là vraiment j'aimerais bien l'insister, que l'esprit de Christ soit sur nous. Que nous puissions travailler plutôt ou vivre de la manière que même ceux qui nous font du tort, nous puissions les aimer, nous puissions les ramener par la grâce du Seigneur de la parole. Que Dieu vous bénisse, frères. Le reste, le Seigneur vous donnera la compréhension de toutes ces choses. Que vous bénisse richement. Amen.